Mathieu Les Noël. cubistes. Mathieu Noël. Mathieu, ce matin, ça vous fait tout drôle de vous retrouver devant Alexandra Lamy, car même si vous connaissez au fond assez peu, voire même pas du tout, Bah oui, pas du tout. vous êtes persuadé que vous êtes passés tous les deux à côté d'une belle histoire. C'est marrant, hein? Effectivement, Michel, je crois qu'entre Alexandra et moi, on peut parler de rendez-vous manqué. Une erreur d'aiguillage, deux regards qui ne se croisent pas au bon moment, et paf, la chance passe son chemin pour ne jamais revenir. Elle passe pas deux fois. Elle passe pas deux fois. À quoi faites-vous référence, Michel? Ginette Garcin. Ah oui, bien sûr, Ginette. Eh bien, si vous voulez, Alexandra, c'est un peu ma Ginette Garcin à moi, Michel. L'inaccessible étoile. Chère Alexandra, lors de votre dernier passage ici, j'avais tenté de vous convaincre que vous aviez parié sur le mauvais cheval en vous accoquinant à ce saltimbanque à l'avenir incertain qu'est Jean Dujardin. Un Oscar plus loin, force est de reconnaître que votre choix n'était pas aussi déraisonnable que ça. Alors hier soir, c'est sans rancune que j'ai accompagné mes camarades à l'avant-première de votre pièce, La Vénus au facochère, même si je ne suis pas friand des titres idiots. Dans le taxi qui nous menait au prestigieux théâtre de l'Atelier, Michel était impatient. Je suis impatient. Oui, je viens de le dire. Impatient, mais anxieux. C'était la deuxième fois en 40 ans de carrière qu'il assistait à une pièce de théâtre intello. J'ai cru que j'allais mourir. Oui. On l'avait gavé de guronzan pour qu'il s'endorme pas dès le premier acte. Raté. Et pas assez dosé. Dommage, car la pièce est excellente, Alexandra y est étincelante. Alors il faut préciser qu'il s'agit d'un seul en scène. Le seul en scène, exercice périlleux auquel seuls les grands comédiens se risquent. À l'exception notoire de Mathieu Madénian, qui lui a décidé d'y aller quand même. Un seul en scène où se mêlent l'humour et le chant, parfois d'ailleurs de manière involontaire, et qui finit invariablement par ce phénomène théâtral propre à Madénian, plus fort que la standing ovation, la running ovation. Les gens courent vers les issues de secours pour s'échapper. Et je joue au point virgule. Oui, ça on se doute que vous n'êtes pas au Stade de France. Alors Alexandra, justement, arrêtons-nous un instant sur le personnage haut en couleur de Mathieu Madénian, un comédien unique en son genre. Ma femme me le dit toujours, des cons comme toi, il n'y en a pas deux. Ça, c'est sûr. Pas dire le contraire. Or, il se trouve, Alexandra, que vous connaissez bien l'individu. En effet, avant de devenir le 143e humoriste préféré des Français, juste derrière Bernard Mabille, Mathieu était assistant et figurant sur la fameuse série Un gars, une fille qui vous a révélé au grand public. Pour Mathieu, c'était plus difficile de taper dans l'œil des producteurs, vu qu'à l'écran, on ne voyait que ses mains et son dos. Non, mais j'ai vu les testicules de Madénian. Oui, non, ça, Michel, c'était les rushs. Ça n'a pas été diffusé, heureusement, peut-être dans le bêtisier, je ne sais pas. Bref, entre Matounet et vous, Alexandra, on peut parler de carrière parallèle. Les similitudes sont nombreuses. Petite, dans vos Cévennes natales, vous appreniez les classiques et vous les jouiez devant les chèvres et les moutons. Eh bien, étrange coïncidence, les chèvres et les moutons ont également été le premier public de Mathieu Madénian. À l'époque, Matounet se destinait à une carrière de poète. Marseillais, aux collègues, passe ton ballon. Qu'on la mette au fond. Mais les chèvres se montrant désespérément hermétiques à la poésie, Mathieu s'est résolu à changer son fusil d'épaule pour embrasser la carrière de comique, testant sur les brebis ses meilleures vannes, pauvre bête. Ça combien de bosses un chameau? Ben 2. Et non, ça dépend combien de fois qu'il se cogne. Porté par la ferveur du public ovin, Mathieu décide alors de monter à la capitale. Là, il faut trouver un petit job pour se payer des cours de théâtre. Alors vous, Alexandra, j'ai lu que vous animiez, comme petit job, comme ça, j'ai lu que vous animiez des goûters d'enfants déguisés en sirène. Malheureusement, il se trouve que Mathieu a eu la même idée. Alors voilà, je m'appelle Mathieu Madénian. Les services de protection de l'enfance sont intervenus pour mettre fin à cette belle aventure. C'est ainsi, que voulez-vous? Dans l'esprit étroit des enfants, les sirènes n'ont pas de poils. C'est ainsi. Quelques jours plus tard, dans la queue du Pôle emploi spectacle, je rencontrais Mathieu pour la première fois. Partant du principe qu'il était miraculeux que deux si grands génies se retrouvent par hasard au même moment, au même endroit, on en a conclu que c'était le destin. Et 2 mois plus tard, nous soumettions aux chaînes un projet ambitieux baptisé Un gars, un gars. Un gars, série caustique qui a fait les beaux jours de Pink TV, avant d'être brutalement déprogrammé fin 2006 suite à un sketch soi-disant borderline dans lequel la guest star de l'épisode, Julie, flagellait Matounet avec une branche d'ortie en criant « C'est une petite tarlouse !» À partir de là, ma foi, ça a été la descente aux enfers. On a joué de malchance. Par exemple, on le sait peu, on dit Jean Dujardin. Mais à la base, c'est Mathieu Madénian qui était pressenti pour interpréter le personnage de Georges Valentin dans The Artist. Hélas, après quelques bouts d'essai, la production s'est aperçue qu'autant Mathieu pouvait jouer et danser, autant il ne pouvait pas ne pas parler. Ce qui, pour un film muet, s'est avéré assez vite problématique, puisqu'en effet, il lui était impossible à Mathieu de faire des claquettes sans s'encourager en hurlant « Oh bouillabaisse !» Bon, bref. On a rappelé le deuxième choix, à savoir votre Jeannot. Bref,
Alexandra, vous le voyez, le destin est un farceur, un mauvais aiguillage et hop, malgré un talent inouï, on se retrouve sur le carreau ou chroniqueur chez Michel Drucker, ce qui est à peu près la même chose dans le showbiz. Enfin bon, on se résigne pas avec Matounet. Pour 2013, on a pris des bonnes résolutions, notamment apprendre des erreurs du passé, n'est-ce pas Mathieu? Quelles leçons avons-nous tirées de 2012? Plus on se masturbe, plus le sexe devient petit. Eh ben, souhaitez-nous bonne chance pour 2013, on va visiblement en avoir besoin. Mathieu Noël, toujours inspiré par Matounet.